D'Éthiopie à Haïti, en passant par la République démocratique du Congo, RDC et la Centrafrique, les systèmes humanitaires, au sens de l'ensemble des bailleurs des fonds, des acteurs et des bénéficiaires, possèdent l'essentiel des ressources nécessaires en matière d'expérience et de compétences. Expérience et compétences acquises depuis plus de 4 décennies d'activité sur les différentes régions du monde. Mais la capacité d'intervention est insuffisante et les frustrations sont nombreuses. Mais que manque-t-il alors au système humanitaire? Les programmes de préparation des réponses aux désastres DEP essayent d'y répondre. Il y a une volonté très forte de la part du gouvernement anglais et des ONG de travailler sur le partage de connaissances et sur le renforcement des capacités. Donc on organise là, à l'intérieur de ce programme, des activités systématiques de partage d'expériences, des études de cas, mais aussi on récolte des histoires, on récolte des anecdotes, on essaie de multiplier les perspectives sur comment renforcer les capacités humanitaires, en particulier au niveau local. Il s'exprime ainsi à Goma, dans l'est de la RDC, lors d'un atelier des partenaires du programme. Dans la région, le système humanitaire, l'un des plus anciens du pays, est omniprésent et prêt à durer. Pour Jean-Louis Lambeau, la réponse à ces laxismes observés auprès des autorités de la RDC passe par l'élaboration d'un système de travail conjoint entre acteurs humanitaires et acteurs institutionnels. Ces derniers étant composés principalement du gouvernement de la RDC et des agences du système des Nations Unies. C'est vrai que c'est un des pays qui, au lieu de remonter après les désastres, continue à descendre. Alors il y a des facteurs qui peuvent certainement expliquer ça. Et donc le groupe ici a réfléchi à plusieurs solutions pour essayer de changer cette situation. Un élément, c'est le renforcement et la responsabilisation du gouvernement. Et je pense aussi, quelque part, la réforme du système humanitaire ici, qui est un des plus anciens en activité. Le système humanitaire en RDC a pris une telle importance, un tel poids, qu'il joue aussi dans ce problème. En fait, la RDC traverse une série de crises humanitaires récurrentes depuis plus de 2 décennies, dont l'Est du pays est la partie la plus affectée. Mais la quasi-inexistence de politique nationale d'intervention humanitaire, les priorités politiques qui priment sur les priorités humanitaires, les clientélismes, la corruption, la faiblesse des organisations de la société civile qui ne jouent pas réellement leur rôle, minent la situation. Ajoutez à cela les divergences des agendas des partenaires techniques et financiers, la prise des décisions de financement sur base des informations intermédiaires, ainsi que leur imposition des lignes et politiques. Pour éviter cette mollesse, l'atelier que DEP a organisé à Goma a encouragé le travail en collaboration sur des projets, ayant pour but de renforcer la capacité humanitaire dans tous les systèmes en mettant l'accent sur les acteurs locaux. DEP encourage les partenaires à apprendre des erreurs et des réussites des autres. Créatif et productif, l'atelier a été une réflexion d'écriture collective. L'objectif principal est de préparer la participation des DEP RDC à la DEP Learning Conference prévue à Nairobi, au Kenya, fin novembre de cette année, où 3 partenaires des DEP RDC seront sélectionnés selon les critères des 2 Learning Champions, ceux qui sont plus impliqués que d'autres, et d'un pair Rivawa, l'examen qui s'est fait par ses pairs. On aura 3 jours d'université, on pourrait dire, de partage de connaissances sur tous ces thèmes de collaboration, de préparation au désastre, pour voir finalement quels sont les grands enseignements à tirer de ces activités dans le programme et d'une façon générale dans la communauté humanitaire, pour produire des grandes orientations, pour réformer un peu ce secteur du renforcement des capacités qui, il faut le dire, n'est pas perçu ou n'est pas construit jusqu'à aujourd'hui de façon très stratégique. Mais avant, les partenaires des DEP RDC ont produit 3 articles à l'atelier de Goma pour la conférence de Nairobi. Il s'agit d'une série de leçons apprises dans leurs activités de préparation au désastre. Des articles qui pourront être utilisés pour participer au Call for Learning, l'appel à présenter les leçons apprises.